à vous si vous nous rejoignez dans cette troisième partie de Villanova. Le jeudi dans Villanova, on parle écologie. On amène sa pierre à l'édifice pour tenter de sauver la planète. Et on a bien besoin. Pour ce faire, nous avons convoqué les meilleurs des meilleurs. La journaliste Audrey Chauvet est avec nous. Vous êtes là. Je suis là. Vous êtes là, en fait. Mais... Ça va bien, Audrey? Très bien. En forme? Ouais, bon, ouais. Laurence Constantin, présidente de l'association Global Health Keeper. Oui, oui, c'est un peu compliqué à dire, mais bravo. Ah, ouais, 20 sur 20. On travaille, on regarde des films en VO et ça marche. Ça marche. Les accents, toujours pas? C'est ça? Bon, bref. Et Marie-Jo Harry-Guilandine, bien sûr, qu'on ne présente plus, mais qui est une grande militante de l'écologie également. Absolument. On vous dit pas bonjour parce qu'on vous a vu tout à l'heure. Oui, non, voilà, ne dites pas bonjour. Voilà, ceux qui n'ont pas vu les autres parties penseront que vous êtes juste impoli, mais c'est pas grave. Non, bah, bonjour Marie-Jo. Bah, après ce bec. Hein, bonjour Florian, bonjour Caro. Mesdames, bonjour. Vous êtes la crème des défenseurs de l'écologie. Gonflez-nous d'orgueil. Quel film? Aucune idée. Top Gun. Allez, bon, on passe à autre chose. Alors, il manque à l'appel. Mais non, mais bien sûr que non. Enfin, la crème de l'aéronava, ils disent dans Top Gun. Mais on écrit, hein, voilà, on cherche. Mais il fallait trouver, voilà. Bon. Sinon, il faut aller à Sapientogne. Bon, bref. Alors, il manque à l'appel Océane Couturier, hein, qui est à Monaco, auprès du prince Régnier, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Salut toute l'équipe, malheureusement aujourd'hui je ne suis pas avec vous, je suis à Monaco pour la bonne cause. Je représente l'association Marée Vive dont je fais partie et notre mission corsicaire vient d'être primée par le projet BIMED, un programme qui récompense les initiatives qui luttent contre le plastique en Méditerranée. Et à cette occasion nous sommes invités à participer à des sessions de travail avec des collègues méditerranéens dans le cadre de la semaine des océans qui se tient justement à Monaco. Voilà, vous savez tout, une très bonne semaine à vous, à très vite les amis. Mais bravo, c'est Anne. Et puis on vous embrasse très fort. Hein. C'est bien. Hein. Ah oui. Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? Les choses avancent. Il y a une prise de conscience. On a besoin de tous les corps. Moi, fais partie de ceux qui vont crier, qui vont aller devant le tribunal dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis on a besoin de gens constructifs qui ont proposé des solutions. Voilà, je trouve ça parfait. Et puis plus jeunes. Et puis génial. Vous la connaissiez en plus, Océane, on avait fait l'émission à la parade. Ensemble, voilà, quand on peut cumuler nos énergies, on le fait volontiers. Alors Laurence, plusieurs manifestations auront lieu prochainement avec l'association Global Health Keeper. Quel est le but de l'association? Le but, alors, c'est de faire appliquer les lois et les chartes en matière de défense animale et environnementale. Voilà. Donc c'est large. Hein. Du coup, c'est vrai qu'on s'attaque aussi à la dépollution, hein, puisque quand on voit les choses, on a du mal à tourner le regard, dire non, non, mais on va laisser faire les services, etc., etc. Donc on essaye de mettre la main à la pâte, de faire engranger un maximum de personnes autour de nous. Donc il y a le bénévole qui va venir de temps en temps, le vrai militant qui va être un acharné, etc. Et les adhérents qui vont nous soutenir parce qu'on a besoin de se déplacer, d'écrire des... Enfin, bref, donc on a toute cette espèce de petite fourmilière, voilà, famille, qui vient sporadiquement ou tout le temps avec nous. Et là, est-ce que la famille grandit? Ah oui, elle grandit. Tout le monde peut vous rejoindre? Bah, bien sûr. Tout le monde peut. Non, il n'y a pas de CV, il n'y a pas besoin d'être blond, aux yeux bleus. Ou vous, voilà, non, tout le monde peut venir. C'est facile de nous. On est. Je m'en vais. Non, on reste encore un peu. C'est très facile de nous contacter, d'avoir des contacts avec nous. Bon. Alors, l'association organise prochainement 3 grandes manifestations. Une qui aura lieu sur la plage de Farinol le 30 mars. Ouais. Alors, pourquoi cette plage ? Alors, c'est Virginie Valiccione qui s'occupe du Grand Bastia, mais là, elle a basculé de l'autre côté, qui a dit on n'en a pas fait là-haut, il faut absolument qu'on trouve un endroit à dépolluer, voilà, dans le Cap Corse. Donc, on s'est mis en relation avec des gens qui habitent par là et qui nous ont dit quand même, là, il y a matière. Il y a de quoi faire, malheureusement. Voilà, il y a quoi faire, donc, tout simplement. Un autre événement, donc le sentier de Bâle, le 7 avril. Oui, celui-là nous a été signalé parce que c'est un sentier où il y a un joli moulin qui est laissé plus ou moins à l'abandon, entouré, jonché de détritus qui poussent comme des fleurs, mais qui sentent pas bon. Il y a une carcasse de voiture, enfin, il y a quand même des macro-déchets. Puis c'est un endroit de balade pour la famille. Donc, c'est un peu sympa de remettre ça un peu plus festif. Oui, bien sûr. Et... Est-ce que vous trouvez que les autorités publiques jouent le jeu et sont impliquées autant que vous ou que les autres associations de défense de l'environnement et de dépollution? Les autorités publiques, si vous parlez des communes ou... Parce que les communes, la plupart du temps, jouent plutôt le jeu avec nous. Oui. Bon, certaines plus que d'autres, qui sont quand même une politique globalement sur l'année plus engagée, qui ont pris ce virage-là.
D'autres, c'est beaucoup plus timide. Elle se décharge, mauvais jeu de mots, sur les associations. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai créé cette association, j'ai pas voulu être éboueur. Vous voyez ? Sauf que devant l'engouement général de mes sympathisants, on peut pas freiner l'ardeur. J'ai dit bon, on n'est pas là pour faire jouer les éboueurs, il faut quand même que les pollueurs payent, etc., etc. Mais bon, finalement, vu qu'il y a cette énergie-là, on va pas la gaspiller. Les gens ne sont pas tous très doués pour parler, ils en ont pas spécialement envie, etc. Donc, ils ont envie de monopoliser leur énergie, de dire là on veut plus, et même ça leur donne de la force plus tard pour dire toi, je t'ai vu, tu pollues, tu arrêtes. Parce que moi, la semaine dernière ou l'année dernière, j'ai dépollué. Ça leur donne plus de courage. Et en ça, c'est pas mal. Et puis le résultat est immédiat. Et le résultat est immédiat. Bon, après, ça revient. Oui. C'est ça. Des fois, c'est sans fin, quoi. Mais bon, on le sait, de toute façon, l'écologie, c'est sans fin. Il faut être vigilant tout le temps. Et puis on termine avec la 8e opération Corse Propre qui aura lieu du 2 au 8 juin, c'est ça ? C'est ça. Donc alors c'est une grosse opération. C'est une grosse opération. D'habitude, c'est le 1er mai. Sauf que ça fait 3 ans qu'on a un 1er mai pourri, où il y a quand même des bénévoles qui viennent sous la pluie battante, etc. Là, on s'est dit, bon, en plus, il y a quelques communes qui avaient un peu du mal à monopoliser des agents municipaux pour venir le jour férié. Bon, moi, le 1er mai, j'y tenais parce que c'est une date symbolique. Du coup, on a décidé qu'on le faisait du dimanche au samedi. Ça incluait la semaine. Tout le monde pouvait quand même faire un petit peu sa partie. Et quand même... sur une courte période pour que médiatiquement ça ait un petit impact, voilà. Donc on fait pas que les plages, j'insiste, on fait les rivières, on peut faire devant chez soi 50 mètres, mettre un petit mot disant j'ai participé à la 8e édition Corse Propre, même si on mange avec des gens, hop, on nettoie 50 mètres et on le dit surtout, on le dit. Voilà, c'est ça qui est important. Justement, alors il y a la pollution invisible des mers qui est peut-être pire que la pollution visible. Et oui, cette pollution visible, c'est celle que vous ramassez sur les plages, c'est les macro-déchets. Mais il y a aussi toute la pollution invisible, c'est ces milliards de microplastiques qui flottent maintenant dans tous les océans du monde et qui forment par endroits des vraies soupes de plastique. La Corse est malheureusement aux premières loges parce que c'est au large du Cap Corse, plus précisément entre le Cap et l'île toscane de Capraia, qui a la plus grosse concentration de microplastiques dans tout l'ouest de la Méditerranée. On le voit sur cette carte qui a été faite par des scientifiques italiens. Ça touche le parc marin ou pas du tout? Non. Ça touche le parc marin. Ah ouais. Dans cette zone, on compte plus de 10 kilos de microplastique par kilomètre carré. C'est 20 fois plus que la moyenne dans toute la Méditerranée occidentale. Alors, qu'est-ce que c'est ces microplastiques ? Ce sont des fragments microscopiques de plastique d'une taille de 1 micromètre à 5 millimètres, donc souvent invisibles à l'œil nu, et qui sont en fait les résidus de tous les objets en plastique qui flottent dans la mer, les bouteilles, les sacs, les tongs, tout ce qu'on peut imaginer, qui ne disparaissent pas, mais qui se fragmentent en morceaux de plus en plus petits. Ça vient aussi des fleuves et des rivières, dans lesquels on retrouve les rejets d'eau usée, dans lesquels on peut avoir les microbilles de plastique qui sont dans les cosmétiques, notamment dans les gommages. Alors même si ça a été interdit, on en trouve encore. Et puis les fibres synthétiques de nos vêtements. Les eaux de lavage finissent dans les eaux des rivières, des océans, et on retrouve du polyester, de l'acrylique, toutes ces fibres synthétiques. Et ils sont dangereux pour les écosystèmes marins, bien sûr. C'est dangereux, d'une part, parce que ces microplastiques, ce sont de véritables nids pour les virus, les bactéries qui s'y accrochent et qui peuvent ainsi voyager très facilement dans les mers. Et aussi parce qu'ils rentrent dans la chaîne alimentaire, donc les poissons, les crustacés en mangent tous les jours. Il n'y a aucun écosystème qui est épargné, puisqu'il y a une étude qui a été publiée récemment, là, en février, qui a démontré qu'il y avait des microplastiques dans les entrailles de mini-crustacés qui vivent à 11 km de profondeur dans le Pacifique. Donc ça va très 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 loin, il y en a absolument partout. Ouais. Ces microplastiques, ils sont particulièrement problématiques pour les organismes filtreurs, comme les huîtres ou les moules, qui filtrent l'eau de mer pour se nourrir. Une moule, par exemple, elle filtre entre 20 et 25 litres d'eau de mer par jour. Donc forcément, elle absorbe des milliers de microplastiques. Elle en rejette beaucoup, mais elle en garde. Ouais. Il y a des chercheurs de l'université belge de Gand, on sait que les Belges sont très attachés aux moules, qui ont estimé qu'un plat de moules servi au restaurant pouvait contenir jusqu'à 90 particules de plastique. Bon, donc on en mange aussi. Oui, on en mange aussi, que ce soit à travers le poisson, les crustacés, ou même dans le sel marin que l'on mange. Alors, je m'excuse par avance pour les gens qui sont en train de déjeuner, mais il y a une étude autrichienne qui a montré en octobre dernier pour la première fois la présence de microplastiques dans des selles humaines. Ils ont trouvé 20 particules de microplastiques pour 10 grammes d'excréments en Mayenne. Donc c'est quand même pas rien. Vu les chiffres que vous donnez, c'est logique, oui.
Alors, les effets sur la santé, ils sont encore assez mal connus. Ce qui est sûr, c'est que ces microplastiques, ils ne sont pas débarrassés de leurs composants toxiques, le bisphénol, les phtalates. Il y avait une étude de l'Université d'Aix-Marseille qui avait montré en 2017 qu'on avait retrouvé des phtalates, notamment du DEHP, qui est classé cancérigène pour l'homme, dans les tissus de plusieurs cétacés en Méditerranée, le rorqual, le cachalot et le globicéphale. Donc il y a fort à penser que nous aussi, on a absorbé de ces substances qui sont cancérigènes ou qui sont des perturbateurs endocriniens. Il n'y a rien à faire. Justement, c'est ça. Comment on va s'en débarrasser? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution. Il faudrait passer la mer au peigne fin, c'est impossible. Ouais. On estime aujourd'hui qu'il y a 5 000 milliards de particules de plastique en suspension dans les océans du globe. A priori, ces particules, elles vont y rester et elles vont se décomposer encore en nanoparticules. Et là, on ne sait pas trop quel effet ça pourra avoir sur les écosystèmes. La seule chose qu'on puisse faire, malheureusement, c'est de réduire l'usage du plastique dans nos vies quotidiennes pour éviter de créer de nouveaux déchets. Bien sûr. Ok, merci beaucoup Audrey. Marie-Jo, vous, c'est plutôt... Vous avez trouvé de la pollution insolite. Tout à fait insolite, mais aussi à base de plastique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on en a beaucoup parlé. C'est une drôle d'affaire parce qu'en fait, elle date des années 80, mais on en entend parler depuis quelques mois. C'est en fait depuis 30 ans des téléphones Garfield qui sont retrouvés sur les plages du Finistère en petits morceaux, entiers. 30 ans quand même que l'histoire dure. Alors, il y a une association justement qui nettoie les plages qui s'appelle Arville-Tansou. Enfin, je dois massacrer le nom, mais c'est pas très grave. Qui, à chaque nettoyage de plage, à chaque sortie, récolte au moins 3 ou 4 téléphones Garfield depuis donc 30 ans. Et puis là, en fait, cette association avait fait une alerte à France Info. Vous savez, il y a un hashtag alerte pollution. Et il se trouve qu'à l'occasion des grandes marées, on a trouvé enfin le container qui contenait, voilà, c'était comme ça quand il était entier, le petit. On a trouvé le container, en fait, parce que la grande faille dans laquelle il s'était engouffré a été finalement vidée pendant le temps des grandes marées. Parce que c'est sûr qu'un container, c'est très bien, mais c'est quand même volumineux. Donc on pensait bien que ça sortait d'un container, mais où était-il? Il était quand même dans une espèce de grotte immense. C'est assez fou. Donc voilà, ça a été trouvé hier, je crois. Hier, on a enfin trouvé la source des horribles morceaux de plastique qui sont sur les plages du Finistère depuis des années. Ce qui nous amène aussi à aborder une autre problématique, évidemment, un autre problème qui est celui des containers qui tombent des bateaux. On nous dit qu'il y a entre 1500 et 15 000 containers en mer par an. Alors vous allez me dire, c'est le grand écart, ce chiffre. Oui, c'est le grand écart parce qu'en fait, d'abord, je pense que les porte-containers ne pensent pas à toujours déclarer les pertes. Ça la fout mal, bien sûr, faut le dire quand même clairement. Ce sont des chiffres officiels, ça. Exactement. Et puis, voilà, en fait, si vous voulez, quand vous regardez un porte-container, en fait, il a environ 5 à 7 niveaux de containers au-dessus du bastingage. Donc, évidemment, ce genre de choses, ça tient, on ne sait pas comment. Enfin, évidemment, il y a des filins. Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner. Voilà, dès qu'il y a une tempête, ça secoue l'édifice et on perd des containers. Là, on voit effectivement ceux qui restent. Il y en a qui ont disparu. Et ensuite, ça flotte dans la mer. Le problème, c'est qu'évidemment, maintenant, les containers et aussi tous les déchets métalliques qui viennent des containers sont qualifiés d'OFNI, donc d'objets flottants non identifiés, qui sont à l'origine d'énormément d'accidents. Par exemple, sur le Vendée Globe, l'année dernière, il y a eu 11 abandons. 5, c'était parce qu'il y avait un choc avec un OFNI. Et moi, j'en ai pris un OFNI en mer. C'est vrai? J'ai perdu la poutre du trimaran, il avait pouf. Mais il y en a de plus en plus. C'est absolument incroyable, parce que quand même, la mer, c'est quand même extrêmement vaste. Donc voilà, en fait, on arrive à avoir une perte de 2683 containers par an en moyenne. Merci beaucoup Marie-Jo. C'est impressionnant. Bah oui. Merci à vous trois. On rappelle rapidement les dates. Laurence, les dates le 30 mars à Plage de Farinol, le 7 avril à Bala et le 8e opération Corse Propre du 2 au 8 juin. C'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Bah écoutez, passez une excellente après-midi sur Viastel. On se retrouve demain. Demain, on chante demain. Demain on chante, on va parler des télécrochets, avec plein de chanteurs. Vous allez voir, ça va être cool. Allez, à demain, un gros bisou et plus de plastique. Plastique.